Est-ce que les victimes regrettent d'être sorties? Je pense que cette question, nous allons vous répondre par oui et non. Parce que, non, tout simplement parce que lorsque nous sommes sortis le 16 septembre et jours suivants, je pense que les gens n'étaient pas sortis pour défendre X ou Y. Ou bien les gens n'étaient pas sortis contre X ou Y. Nous étions tout simplement sortis pour l'amour du pays. Parce qu'on avait senti qu'à un certain moment, les institutions du pays étaient prises en otage par un groupe d'individus illégalement. Il était de notre devoir en tant que citoyens de sortir et nous opposer à cela. Et je pense qu'en tant que citoyen, il n'y a pas de regret à ça. Voilà. Même si nous constatons que l'État burkinabé a délaissé ceux-là qui sont tombés, parce que la résistance, ce n'est pas seulement les blessés qui ont fait la résistance, c'est tout le peuple qui l'a fait. Maintenant, en cours de semaine, il y a eu des gens qui sont tombés. Nous avons l'impression que l'État a délaissé, c'est comme si l'État oublie le sacrifice que ces gens-là ont consenti pour que le pays retrouve vraiment la paix et que les autorités de l'époque reprennent vraiment fonction. Donc c'est ce sentiment d'abandon de l'État qui anime les victimes à l'heure actuelle. Sinon, je pense que contrairement dire que les victimes regrettent, c'est trop dit. Même si on se pose beaucoup de questions, si un jour il y a ce genre de situation au Burkina ici, que beaucoup de personnes risquent de se poser beaucoup de questions avant vraiment de sortir. Parce qu'on a l'impression que les premiers responsables du pays ne prennent pas au sérieux la situation que les gens vivent. Nous sommes sortis, les gens sont tombés, d'autres sont blessés, d'autres sont devenus même invalides. Mais est-ce pour autant qu'on ne doit pas trouver des voies et moyens pour aller à la réconciliation? C'est la seule chose, on ne peut pas. Quoi qu'on dise, les gens sont tombés, mais les gens, le Burkina doit vivre. Le Burkina doit continuer à vivre. Donc à un moment donné, il faut qu'on s'asseye, qu'on se dise la vérité et qu'on tourne la page pour inscrire une nouvelle histoire de notre pays. Alors, je reviens encore une relance par rapport à sa question parce que la réponse n'est pas tout à fait satisfaisante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à aller à la réconciliation comme il le disait ou bien vous avez une condition pour aller à cette réconciliation? Oui, il y a une condition. Et quoi? Oui, il y a une condition. Il y a une condition parce que nous avons des blessés qui ne sont pas parmi nous ici. Parce qu'ils sont devenus des invalides à vie. Ils ne peuvent plus se servir de leurs doigts ou de leurs mains pour se déplacer. Il faut d'abord, non seulement il faut indemniser ces gens de personnes, parce que ce n'est pas donner 10 millions ou 20 millions qui importe. Il faut les accompagner par des voies et moyens pour leur permettre que même dans 10, 15, 20 ans, puisqu'on ne sait pas, on ne souhaite pas qu'ils meurent demain ou après-demain. Voilà. Et en même temps, il faut permettre à ceux-là qui ont perdu leur matériel, parce qu'il y a des gens qui se déplacent avec leur moto pour aller au service. Aujourd'hui, ils n'en ont plus. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Et à jamais. D'autres sont devenus comme, je vais dire, c'est comme si on est sorti et au lendemain, on devient comme des mendiants. Parce qu'il faut qu'on vienne vous tendre 2 kilos de riz, il faut qu'on vienne vous flatter avec un 5 000, vous savez, ça c'est pas été utile. Donc il faut créer des conditions pour permettre à ceux-là qui ont eu, parce qu'ils ont consenti à un sacrifice. D'autres sont restés. Il faut que l'État aussi consentisse, accepte consentir les sacrifices, nous accompagner pour que dès demain ou bien des années à venir, quand il y a ce genre de problème, que des gens acceptent dire haut et fort, nous sortons pour défendre la démocratie. De la même manière que le monde a souffert de la première vague de la Covid, nos membres en ont souffert également. Malheureusement, aucun soutien n'est parvenu à nos membres. C'est l'occasion pour nous de remercier son Excellence, Monsieur le Président du FASLO, et le personnel du Ascourou pour son geste de solidarité à l'endroit des blessés opérés et des orphelins des martyrs. Nous nous indignons contre les responsables en charge des questions sociales de nous avoir abandonnés pendant cette période difficile et même de soudure.